Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit ce soir Monsieur Thierry Mukelekele, secrétaire général du parti MIRA. Il est également communicateur social. Bienvenue, Monsieur Mukelekele. Merci bien. Nous avons présenté comme secrétaire général de MIRA, mais on vous voit avec les t-shirts de CONACAT. Des fois, on vous voit côtoyer aussi les membres du parti travailliste. C'est du méli-mélo ou quoi? Non, non, il n'y a pas de méli-mélo. Secrétaire général en charge des communications de MIRA, oui, c'est depuis que nous avons créé le MIRA. Et le MIRA a été créé pour un objectif et un but très précis. Nous étions en train de rechercher la paix et nous, en tant que négociateurs, nous avons convaincu l'ex-seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gédéon à embrasser la voie de la politique pour mener son combat. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'il nous a approchés. Néanmoins, dans les négociations avec le gouvernement, avec le départ de Kazembe dans le Haut-Katanga, et aujourd'hui le commandant 22e région n'est pas sur place, tout s'est retrouvé au ralenti. Alors le MIRA aujourd'hui, avec les élections à venir, le MIRA n'a toujours pas d'agrément tel que promis et voulu. Est-ce que vous avez entamé des démarches au niveau du ministère de l'Intérieur? Tout était fait au niveau du gouvernement et les paroles qui sont sorties par les autorités, c'était que Gédéon reconnaisse qu'il ne va plus emboîter le pas des armes pour la revendication. Il a accepté qu'il recouvrait la liberté des enfants qui étaient emprisonnés, les lois d'amnistie. Et d'ailleurs, je félicite en passant le ministre de la Justice qui a signé encore un autre arrêté. Près de 79 jeunes gens sont partis des prisons. Néanmoins, l'aspect politique que nous sommes censés animer n'a pas fait même un seul pas. Et pourquoi tout cela? Bien, je pense que c'est au niveau des autorités. C'est au niveau des autorités, elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Mais en entendant, moi je suis un acteur actif. Je ne peux pas rester passif. Et le MIRA a une base politique importante. Nous avons prôné la politique paysanne. Nous, c'est le petit peuple, le charbonnier, le cultivateur, le pêcheur, c'est ça le MIRA. Mais en entendant, il fallait encadrer ces masses. Nous ne sommes pas dans ce qu'on a dit, les structures DDR et tout, ces structures qui ont causé beaucoup de tort dans cette histoire de récupération de nos jeunes gens et des familles. Nous sommes dans un encadrement proche de ce que Mouzé nous a laissé nous prendre en charge. C'est comme ça qu'on a pris en charge ces masses. Mais comment allons-nous les amener aux élections, n'ayant pas l'agrément? Le temps presse. C'est comme ça que nous sommes allés vers des leaders qui veulent bien travailler avec nous en tant qu'individus, acteurs politiques. Et voilà. Avec Kazembe, nous avons chevauché ensemble dans le domaine purement juridique et judiciaire. Mais quand il est sorti avec CONACAT, je suis communicateur, nous avons chevauché, nous marchons, nous orientons. Le besoin se faisant sentir... Et CONACAT a déjà son agrément? CONACAT est un parti depuis 2008. C'est un parti qui existe depuis 2008. La Convention nationale congolaise pour l'action et le travail. C'est un parti qui existe depuis... Ça n'a rien à voir avec le CONACAT des années 60 Non, dans l'entendement de Kazembe Moussonda, d'ailleurs, il voulait refaire la réconciliation de mémoire entre le leader qui est Lumumba et Tshombe, parce que tous étaient indépendantistes nationalistes. N'eût été la sécession katangaise et puis la mort de Lumumba. Mais dans son entendement, il veut réconcilier les mémoires de ses leaders. C'est-à-dire que CONACAT, dans le sens des Katangais, il ne refuse pas. Mais c'est la conscience nationale congolaise. Ouais, c'est ça. Alors,
Avec Steve Mbikai, l'autre fois, j'avais dit que j'avais pris position et fait pour Steve Mbikai. Mais aujourd'hui, je suis chargé de l'émergence et de la communication dans le PT. Ça dit que c'est un engagement que je prends. Néanmoins, étant communicateur, je ne suis pas limité. D'ailleurs, avec le PT, je suis maintenant à cheval avec les différents partis politiques, avec l'extérieur. C'est un peu une itinérance. Donc aujourd'hui, Thierry Mukelekele va aux élections avec le PT, et ceux-là qui vont coaliser avec le leader national qui est Steve Mbikai, vous me verrez dans leurs couleurs. Si jamais le PT coalisait avec son Excellence Olengankoy, vous me verrez dans les couleurs de Olengankoy, parce que je suis communicateur. Mais c'est un peu curieux de voir un kabiliste, quelqu'un qui prône le kabylisme, avec prendre position pour quelqu'un qui prône le tshisekédiste, PT, par exemple. Non, Steve Mbikai n'est pas tshisekédiste. Steve Mbikai est souverainiste. Et Joseph Kabila l'est aussi. Mouzé est souverainiste. Moi, je n'aime pas plonger Mouzé dans le passé. Lumumba est souverainiste, indépendantiste, nationaliste. On a voulu travailler sur la conscience de l'Africain. Dans le terme indépendantisme, c'est comme qui dirait ce sont des gens qui font du désordre. C'est pourquoi Moulele a été sacrifié par les services des renseignements américains, parce que lui prônait l'indépendance, la vraie, totale, la souveraineté. Et quand Moulele est allé chez nos ancêtres lui ont donné cette force-là et cette capacité qu'on a appelée Moulele Maï. Ce n'est pas seulement chez Moulele qu'il y a des gens sur qui vous pouvez tirer et les balles tombent comme de l'eau. Même en Mauritanie, même plus loin chez les gens qui viennent de se réconcilier avec les Colombiens, là, les FARC. Les FARC. Oui. Eux aussi, ils ont cette pratique-là. Mais chez eux, ce n'est pas Moulele Maï. Ils ont leur propre cri. Ça dit que nous, ayant pris le chemin des héros de l'indépendance, du grand patriarche Simon Kimbangu, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui parlent avec Simon Kimbangu, qui voient Simon Kimbangu en personne, et Simon Kimbangu leur donne des instructions. Mais malheureusement, vous nous appelez que nous sommes trop, comment vous dites? Spirituels. Spirituels. Il y a beaucoup de superstitions. Non, non. Ce sont des effets et des faits réels que les Blancs connaissent. Et sur le plan communicationnel, les Blancs appliquent la désinformation, excusez-moi, pour nous éloigner de ce qui est de nôtre. Et par rapport à ça, on nous manipule. Voyez aujourd'hui la presse, surtout quinoise, c'est une presse manipulée et vendue à l'Occident. Donc nous retrouvons aujourd'hui des gens qui vendent en mal notre propre pays et nos autorités. Peut-être, hein? Biwan fait exception, bien entendu. Ce n'est pas toute la presse. Quand je parle de la presse, les moutons noirs, ils sont plus nombreux que des gens qui font un travail de qualité, un travail remarquable. Vous verrez, si personne attaque Charlie Hebdo, vous voyez Hollande en compagnie de Sarkozy. On oublie que Sarkozy allait au tribunal. C'est ça. On oublie que tel devait comparaître, Emmanuel Valls et tout et tout. Et quand vous voyez aujourd'hui Macron sortir, on voit Sarkozy, on voit Hollande. Ça dit que quand on parle de France, c'est le Français qui s'élève. Jamais tous les Français qui n'ont pas voté pour Macron, qui sont en République démocratique du Congo, vous les verrez injurier Macron. Exact. S'ils doivent critiquer, ils critiquent la politique de la France actuelle. Mais ils ne touchent jamais à la personnalité du président de la République.
Mais ici, chez nous, c'est le journaliste qui est le colporteur par excellence de l'insulte envers l'autorité de l'État. En bafouant même la Constitution, en prenant la liberté de la presse pour le libertinage. Le libertinage et l'avant-garde. Donc, pour revenir à moi, aujourd'hui, je suis pété. Donc, si on doit vous reconnaître, on doit vous reconnaître au pété en tant que chargé de l'émergence, de la communication, et celui-là qui est le pont pratiquement relations publiques et relations extérieures. Voilà, nous allons aborder l'actualité avec l'extradition du colonel John Tshibangou. C'était hier, et il y a même un point de presse tenu par le ministre d'État en charge de la justice qui a dit que John Tshibangou aura droit à un procès équitable. Cette arrestation en Tanzanie, coup de chapeau au service de sécurité. C'est ce qu'on peut dire. Oui, coup de chapeau. Et puis, c'est ça le rôle des services intérieurs et des services extérieurs. Bon, c'est malheureux un peu parce qu'aujourd'hui, l'ANER devient à la merci de tout le monde. C'est-à-dire? Ça dit que, excusez-moi, aujourd'hui, je vais coincer un peu les journalistes. Les journalistes permettent un peu trop qu'on parle d'un service très important d'une république qu'est l'Agence nationale des renseignements. Les FBI, vous n'en verrez pas à la radio et à la télévision à tout bout de champ. Quand on doit parler de FBI, ça dit qu'il y a une information importante, d'ailleurs provenant de la présidence, qu'on aurait changé un monsieur responsable des FBI, et on s'est mis à ça. Mais quand on arrête Tshibangou, on prouve au monde entier que les services intérieurs et extérieurs ont travaillé depuis sa désertion dans le Kasaï, parce qu'il était commandant adjoint de la 4e région militaire. Dans le Kasaï. Depuis cette désertion-là, les gens les pistaient. Et à un moment donné, Tshibangou était même à Kinshasa. Donc, Tshibangou pensait qu'il était trop libre. Là où je n'ai pas été d'accord avec lui, il pouvait se déshabiller de son uniforme des FARDC et faire de la politique, comme autrefois le général Mounene, qui est un député honoraire. Il y a des officiers de l'armée qui ont changé, ils sont aujourd'hui, qui sont députés et d'autres même sénateurs. Ce qui veut dire qu'il devait seulement quitter l'armée et faire de la politique. Là, ça deviendrait autre chose. Mais quand vous, un colonel en désertion, vous menacez le commandant suprême des forces armées, même vos propres collègues ou amis, collègues de rang ou de grade, ne peuvent pas être d'accord avec vous. Vous avez suivi sa dernière déclaration. Il parle du commandant suprême des forces armées comme un monsieur qui vend au marché. C'est trop grave. Et puis, l'usurpation de pouvoir, l'usurpation des fonctions, et même, général. Voilà, et même détournement des grades. Il est passé de colonel. Un jour, je l'ai vu sur Internet, il était général-major. Et puis, lors de sa dernière déclaration, il est lieutenant général. Donc, non seulement qu'il sera poursuivi pour désertion, mais pour avoir détourné les enseignes ou les insignes des forces armées et détourné même le drapeau de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, même lors de son discours là même, a déclaré qu'on avait du mal à gérer quelques frontières de notre pays. On en a pour preuve, on voit les polos, les t-shirts avec l'effigie du président angolais ici circuler n'importe où. Aujourd'hui, que doit-on faire pour que nos services de renseignement puissent avoir tout en leur possession pour mener bien leur mission? Donc, d'abord, il faudrait comprendre que les services de renseignement fonctionnent. Mais l'État, avec cette constitution, ne permet pas à ces services-là d'avoir l'efficience et l'efficacité. Expliquez-vous. Autrefois, les services des renseignements, les SNIP, l'AND, étaient des services attachés
pas à la présidence, au président de la République. Mais aujourd'hui, ces services sont pratiquement attachés au ministère de l'Intérieur. Parce que la Constitution, en son article 91, dit que autrefois, la sécurité, les affaires étrangères, domaines réservés du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Avec le Ce qui veut dire, c'est au niveau des assemblées, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, où on devait traiter le cas des agents de renseignement et des bureaux des agents de renseignement, leur mode de vie, leur mode opératoire, comment est-ce qu'ils doivent être payés. Excusez-moi, ils sont les mal payés, ils sont les mal vêtus, mais ils font un travail formidable. Ça, les Congolais doivent savoir. Il ne faut pas suivre les gens qui sont dans les rues, dans les aventures en train de se présenter. Je suis Il y en a beaucoup, hein? Non, non. Qui interpellent les gens. Moi, j'ai été interpellé une fois. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a déjà un contre-service ou un service de contre-espionnage pour arrêter tous ces gens-là. Bureau 2, tous ces gens-là doivent être arrêtés parce que les bureaux 2, on ne les connaît pas, en principe. Les bureaux 2, on ne les connaît pas. Personne ne peut venir se présenter dans un bureau 2. Ce sont des choses qui n'existent pas. Mais je pense déjà qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un service de contre-espionnage pour arrêter tout cela qui sape le nom des services de renseignement. Il y a des gens même sur l'avenue qui sont connus. Non, il est des services de renseignement. Ce sont des gens qu'on doit arrêter et mettre hors d'état de nuire. Des journaux qui publient le responsable numéro 1 des services de renseignement avec photo à l'appui. Vous exposez les renseignements de la République. Parce que ce monsieur voyageait, on ne le connaissait pas. Mais parce que le journaliste congolais est un vendeur d'illusions, on expose des autorités. On prend des généraux, on les colle. Vous savez que dans d'autres pays, même un commandant ville comme celui de Kinshasa, quoi qu'il est sur terrain en train de faire des opérations, mais dans le public qui n'est pas connu. Mais aujourd'hui, c'est la presse qui expose nos propres autorités. Et finalement, un bon matin, un monsieur, une dame s'est dit être député de l'Union européenne sanctionne un général. Mais c'est où va le monde? Que doit-on faire aujourd'hui pour donner à nos services tous les moyens possibles? Nos services, d'abord, ce sont des gens qui ont, bon nombre d'entre eux, ont été formés à l'époque du maréchal Mobutu. Exact. Mais quand Mouzé est arrivé dans la révolution, Mouzé a récupéré ces gens-là et leur a donné une autre idéologie. Je vous dis que ce ne sont pas des gens qui sont VIP, mais ils font un grand travail. C'est-à-dire le Parlement doit siéger pour le cas de ces gens de service. Le cas réellement de l'armée. Parce que même la sécurité du pays en dépend. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, si un général ne touche pas plus que 250 000 francs, mais nos frontières, quoique ça s'écoule, mais le pays est maintenu dans les 2 millions de kilomètres carrés et plus. Mais il faut encourager l'armée, il faut encourager la police. Dans quel pays du monde où on voit un officier de police sur la rue en train de réguler la circulation? Il faut encourager. Ce sont des cadres. Nous qui avons appris le protocole, au rang des capitaines, il est plus que le bourgmestre, parce que je crois que le bourgmestre est au rang de lieutenant, premier lieutenant. Mais si on ne sait pas arrêter un bourgmestre parce qu'il appartiendrait à une famille politique, mais on peut arrêter, pas assigner à résidence comme ça devait se faire. Assigner à résidence un sous-officier, un officier, jusqu'à un officier général. Mais on peut mettre en prison un général, un colonel full. Mais on ne peut pas mettre en prison un ministre ou un gouverneur ou qui? Non. Au rang de général des brigades, c'est l'équivalent de gouverneur de province. Ce qui veut dire les lois de la République. Cette constitution ne favorise pas nos services de sécurité. Et les Blancs connaissent cette faiblesse-là. Et ils jouent sur ça. Mais laissez-moi vous surprendre. Allez-y. On a plus de patriotes dans l'armée que dans la politique, dans la classe politique. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant le Blanc ayant découvert avec retard
que les patriotes sont dans les forces de sécurité et l'armée, on commence à cibler individuellement certains officiers pour les affaiblir. Pour les affaiblir. Voyez-vous? D'où, aujourd'hui, l'armée, les services de renseignement, l'ANR, ces gens-là doivent être fiers d'avoir amené le Congo 20 ans après dans l'unité. Ce sont les seuls Congolais qui méritent le patriotisme légué par les pères de l'indépendance. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il y aura encore des conciliambules. Les autres ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent qu'on aille à une table parce qu'on ne les avait pas servis. Ce n'est pas ça les accords. Mais entre-temps, le maintien de l'ordre est là. Sur l'étendue du territoire national, la France, 80 fois la Belgique. Mais quand vous voyez les manifestations en France, c'est-à-dire, c'est comme en une province, un peu la France, c'est presque le Katanga. Quand vous voyez les manifestations dans le Katanga, mais le général Kyungu dans le Haut-Katanga, un coin dans le Haut-Katanga, a maintenu toutes les manifestations. Qu'on nous donne les bilans. Même au niveau de l'Union européenne, ils ne donnent pas les bilans. Même à l'église catholique, on a prêché, on a converti des gens en martyrs, on ne sait pas ils étaient combien. Parce qu'au moins, Jean-Marc Kaboun nous a facilité la tâche avec son histoire de kiff-kiff avec l'église catholique. On comprendra que ce ne sont pas les fidèles catholiques de l'église catholique, ce sont plutôt des gens qui sont venus. Mais malgré ça, lui, le secrétaire général de l'UDPS, doit aider l'État à nous sortir les morts. Si l'armée a caché les morts, si la police a caché les morts, les services de renseignement ont caché les morts... Il y a d'ailleurs une commission d'enquête mise en place par le ministre des Droits humains. Lui, le secrétaire général de l'UDPS, j'ai suivi l'honorable président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, même Madame Eve Bazaïba, mais qu'elle nous sorte les morts. Nous n'avons vu à l'UNC qu'un frère être enterré. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Mais qu'on nous sorte les morts, qu'on laisse maman... Nous attendons le rapport de la commission qui a été mise en place par le ministre Marie-Ange Mouchebekwa. Mais on devait lui laisser le temps de travailler à autre chose, parce que ça, c'est du théâtre. Bruit entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Je viens d'apprendre que la Belgique interdit même, ne va pas donner des visas aux Congolais de la République démocratique du Congo qui ne sont pas résidents à Brazzaville. Jusqu'où on ira avec cette bruit? Mais la Belgique a donné combien de visas depuis qu'elle est Belgique et depuis que le Congo est Congo? Qu'elle nous dise, après 1960, jusqu'à ce jour, pendant les 32 ans de règne de Mobutu, la Belgique a octroyé combien de visas? À l'arrivée de Mzee, jusqu'à l'avènement malheureux entre elle, la Belgique, et nous, la RDC, elle a donné combien de visas? Mais combien de Congolais se retrouvent en Belgique? Monsieur Mukelekele, prenons par exemple, évaluons un peu le rapport de force aujourd'hui entre la Belgique et la RDC. Est-ce que la RDC peut tenir tête à la Belgique aujourd'hui? Mais la dignité n'a pas de... Par rapport au rapport de force? Non, la dignité n'a pas de rapport de force. Ici, c'est un problème de dignité. Le président de la République invite les Congolais à garder leur dignité. Mais comment garder notre dignité pendant qu'on n'est pas même en mesure d'avoir d'autres choses ici? S'il y a des Congolais... plusieurs malades qui veulent aller se faire soigner en Belgique, qui sont maintenant victimes. Voilà, je demande à tous ces malades-là d'accepter de mourir pour l'honneur du pays. Monsieur Mukeleke. Mais oui. C'est ça. Moi, je suis un révolutionnaire. Et nous devons parler à nos frères qui vivent en Europe. La révolution, ce n'est pas contre votre pays. La révolution, c'est protéger votre pays de là où vous êtes. C'est ça. Mais on les a tellement désinformés qu'ils sont maintenant contre leur pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes en Europe qui sont prêts à prendre les armes pour venir attaquer la République démocratique du Congo? Il y a déjà 2 ou 3 pays voisins qui sont d'accord avec cette logique-là. Donc ce n'est pas normal que des Congolais pensent venir renverser le pouvoir de Kinshasa.
Et je pense même dans le point de presse du chef de l'État, il a fait allusion à ça. Mais nous, moi, Mukelekele, à partir de la brousse de la forêt des Gédéons en 2015, nous avons envoyé ce message. Monsieur le Président, l'ennemi est avec vous. C'est passé sur Télé 50 et sur d'autres chaînes. Et ce que nous avons appris il y a longtemps, c'est ce qu'on commence à vous dire aujourd'hui. Que feront tous ces demandeurs de visa aujourd'hui? Ils sont pénalisés. Les étudiants qui veulent aller poursuivre les études en Belgique. C'est un sacrifice que nous leur demandons. Mais je suis sûr que ce n'est pas pour longtemps. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous qui écrivons l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est nous qui sommes les héritiers de Lumumba. Il a dit à Maman Pauline de ne pas pleurer, car l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite par le Congolais. C'est notre plume maintenant. Et nous n'allons pas lâcher. Moi, je pense pour tous nos frères malades et tout, qu'ils acceptent. Que le monde entier apprenne qu'il y a eu des morts congolais parce que la Belgique... Mais ça ne va pas à l'encontre du chef aujourd'hui. Non, ça ne va pas à l'encontre du chef. Parce que ce sera une cause, une raison de soulèvement peut-être. Non, qui va se soulever? Les gens confondent. Qui va se soulever contre Joseph Kabila? Joseph Kabila est à Kinshasa. Le 31, nous étions avec vous, ici à Kinshasa. Le 21 janvier, nous étions avec vous. Kabila était toujours à sa résidence. L'autre fois dans l'émission, je vous ai dit, si les Tshisekedi et tous ces gens-là sont forts, ils n'ont qu'à prendre les gens, ils vont à Jélem. C'est là où loge Kabila. Mais mentir, aller faire du théâtre dans des églises, ça n'avance à rien. Soyons consciencieux. Quelqu'un qui vous dit allons aux élections, la voie c'est quoi? C'est par là qu'il va sortir. Mais on veut quoi en fin de compte? Nous allons y arriver, on revient par rapport à la brouille avec la Belgique. Aujourd'hui, que faire pour sortir? Parce qu'il y aura trop de victimes. Hein? Je vois la coopération technique belge qui réhabilite les routes des dessertes agricoles. Non, écoutez, nous avons vécu... Les PSP aussi, qui a aussi, aussi le soutien de la CTB. Nous avons vécu la CTB. Moi, Mukelekele, j'ai vécu la CTB. Et quand même, la MONUC est arrivée, nous sommes les premiers bénéficiaires de la Fondation Hirondelle. Après la Fondation Hirondelle, ce n'est plus ce que la Fondation Hirondelle nous a donné comme formation. Et aujourd'hui, on voit que ça ne va pas, même dans la presse surtout. C'est-à-dire, Herman Cohen, le sous-secrétaire d'État américain honoraire, avec sa clique, était sûr que le Congo serait balkanisé en décembre 2011. Et à lui de dire Goma appartient au Rwanda. Il a dit, ce sont des choses qui existent, on n'invente pas. Mais il s'étonne que 7 ans après, Goma est au Congolais, dans la République démocratique du Congo. Donc il y a ce qui est des dieux pour la RDC et ce qui est de l'homme. Mais aujourd'hui, si le chef de l'État a dit que la Belgique est en complot contre la République démocratique du Congo, peut-être que le chef de l'État n'a pas précisé. Cette coalition est en complot contre sa personne physique. Parce que c'est un élément de Lumumba qu'on vient de découvrir 17 ans après. Et ce nationalisme, l'homme blanc n'en veut pas. Si le Congo démarre par le nationalisme, c'est l'Afrique qui s'embrase. Il y a certains observateurs qui estiment qui comparent cette période à la veille de la chute du président Mobutu. C'était isolé de la Belgique et puis finalement, c'était sa chute. Êtes-vous d'avis? Mais est-ce que Kabila est isolé? Parce que Kabila est toujours seul dans son coin depuis 20 ans, non? Vous connaissez l'histoire de la Belgique par rapport à la RDC? C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils ont connu Kabila 20 ans après? Ils ne le connaissent pas. Regardez comment tout le monde s'agite. 6 ans après, quelqu'un parle, mais regardez l'agitation.
Nous sommes dans la deuxième semaine hein, que les gens continuent à s'agiter sur les termes. Et il y a même des journalistes à Kinshasa qui ont traité le chef de l'État d'arrogant. S'il vous plaît, dans son propre pays, étant congolais et président de la République, et vous, journalistes congolais, vous traitez votre président de la République d'arrogance. Mais il doit être arrogant, c'est son pays. S'il vous plaît, chez moi à la maison, je n'ai pas à manger, je vais à pied, j'ai dit à ma fille aînée, aujourd'hui papa n'a pas l'argent, prends 1000 francs, tu vas à l'université, tu vas rien manger, tu viendras manger avec tes frères et sœurs le soir. Mais si le voisin dit à ma fille que comme j'accompagne mes enfants, monte, ma fille lui dira que non, je prends le transport. Ce n'est pas de l'arrogance. Ma fille s'adapte à ce que moi, son père, je suis. Du fait que moi, son père, je n'ai pas de véhicule maintenant, elle doit prendre le transport et revenir. Et ma fille, quelquefois, elle a fait le pied pour rentrer à la maison. J'en ai vu d'autres. C'est-à-dire pour la République démocratique du Congo, le père de la nation qui est Joseph Kabila, demande aux Congolais, là où il faut faire le pied, faites-le. C'est pour ça ira un moment. Jusqu'où ça ira tout ça? Mais aujourd'hui, que faire pour mettre un peu d'eau dans le vin? Non, non. Moi, je pense qu'il faudrait que la Belgique comprenne que le cousin a grandi. Le cousin a un chez soi. Et vous, l'oncle, quand vous rentrez chez le cousin, veuillez respecter le cousin. Ce n'est pas de l'arrogance. Et c'est vrai. Ce sont eux qui ont mal appris leurs enfants de gueuler sur leurs parents. C'est comme si on n'a pas mesuré toutes les conséquences. Hein? Non, nous allons les recevoir. Moi, je les demande... autorités, eux, vont en Europe facilement. Et nous, mais qu'on leur prive d'aller... lambda. Qu'on leur prive d'aller en Europe. Que tout le monde se sacrifie momentanément. La Chine, aujourd'hui, quand vous mangez la nourriture chinoise, vous dites, mais biloko bato bazoli angondengenini. Mais c'est parce que pendant le temps de la récession, le temps de la crise, Mao a renfermé tous les Chinois. Ils ont commencé à enlever l'écorce de l'arbre pour manger. Et aujourd'hui, il y a des écorces en Chine qu'on mange que nous ne pouvons pas manger ici. Pourquoi? Les cancrélats, les ceci, les cela, si les Chinois ont mangé ces choses, c'est parce que leurs ancêtres les ont enfermés pour qu'ils soient forts. Ce n'est pas de l'arrogance. Il n'y a pas un seul Chinois qui est arrogant. Vous et moi, nous prenons le transport en commun avec les Chinois ici. Vous avez déjà pris un taxibus avec un Belge? Mais ça fait combien de temps que les Belges vivent avec nous? Mais les Chinois prennent les taxibus à 200, 250 francs. Et les Chinois s'arrêtent pour faire ça ou pour faire ça. Mais les Chinois n'ont pas 10 ans, 20 ans chez nous. Mais la Belgique est une vie du Congolais. Mais ils ne veulent pas vivre comme nous. Nous voulons vivre comme les Chinois, libres comme... Donc, comme si je comprends bien, pour M. Thierry Mukelekele, c'est plutôt à la Belgique de faire le premier pas et non à la RDC. Non, à la RDC, c'est notre pays, s'il vous plaît. C'est notre pays. Laissons les véhicules, s'il y a des véhicules des Belges ici, du fait que nous avons déjà roulé dedans, qu'ils nous disent à quel port nous pouvons les rapatrier. Nous évacuons. Nous sommes dans cette logique-là d'animer la population. Mais ça ne va pas arranger les choses, non? Mais ça devra arranger, parce que la Belgique, ce n'est pas Renders. Cette histoire, c'est un complot de Didier Renders avec un petit groupe de Congolais que eux voulaient placer en République démocratique du Congo. Non. Mobutu a tenu son discours devant l'Assemblée des Nations Unies en 1974. Exact. Et c'est le président noir africain qui a été reçu à la Maison-Blanche dans le bureau ovale. En 2014, 40 ans après, un autre Joseph tient le discours au devant de ses pairs à l'Assemblée nationale des Nations Unies et il est reçu à la Maison-Blanche et dans le bureau ovale, 40 ans après. C'est-à-dire? J'en viens. Lumumba est tué le 21 et le 17 janvier 61. Mouzé est tué le 16 janvier 2001, 40 ans après. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Joseph a à peine 17 ans au pouvoir. Sa mort n'est pas
revue. Que même les Belges enlèvent ça dans leur tête. Et les Belges connaissent. Que les Belges parlent aux kimbanguistes, parce qu'ils ont des kimbanguistes en Belgique, même aux États-Unis. Qu'ils parlent, que le Congolais arrête de rêver. Quant aux élections, nous voulons bien d'y aller. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il y aura élection dans ce pays? Mais si Dieu a permis que le Congolais rédige une constitution où le chef de l'État n'a que 2 mandats. Donc... Non. Non. Si Dieu avait agréé cette constitution, Kabila ne serait pas président après 2016. Réveillons-nous. Les pasteurs qui nous suivent... Vous risquez de fâcher tous ceux qui nous écoutent. Hein? Mais c'est mieux qu'ils se fâchent, mais qu'ils comprennent que c'est la vérité. En 2015, moi, Mukelekele, je t'ai dit que à la fin de cette année 2016, le chef lui-même remet la constitution à une consoeur pour dire que... pour que la consoeur puisse connaître son sort, et puis vous dites que les élections... Non, que la consoeur puisse comprendre quelle est la volonté de la Constitution, y compris l'article 218. Le chef ne pouvait pas épeler tous les articles. Les circonstances, rentrons en droit. Allez-y. Nous sommes dans le cours de j'ai un droit constitutionnel. Fait le professeur Pongo évoque l'inadéquation entre le droit constitutionnel et les institutions gouvernementales. Mais c'est le casus que nous avons. Les institutions gouvernementales devaient s'accommoder à ce que dit la Constitution. Un mandat une fois renouvelable, c'est ce que dit le droit. Mais les situations et les circonstances qu'animent les institutions font que, au 2e mandat, il n'y a pas moyen d'engager des élections. C'est cette inadéquation que nous avons évité de résoudre. Ça nous rattrape. Mais pourquoi chez les autres c'est facile, ici chez nous c'est pas facile? Parce que, cette constitution... Ils ne sont pas sur les surhumains quand même. Cette constitution, quand on l'a envoyée à Sun City, c'était pour piéger la République démocratique du Congo afin qu'elle éclate en 2011. 10 années après, on devait être dans le processus de l'éclatement. C'était déjà taillé sur mesure. Mais ils n'ont pas compris comment est-ce qu'avec la même constitution, on a déjoué, on est revenu. Ça nous a pris combien de temps pour que le monde entier accepte que le Congo est agressé? Ça nous a pris combien de temps? Mais aujourd'hui, le Congo a une armée, le Congo a des régiments. Et dans l'un des discours du chef de l'État, il dit « La énième agression de la République démocratique du Congo sera suicidaire ». Vous avez ces discours dans vos machines. Il faut retourner des fois des discours. Et aujourd'hui, ça fera 3 ans exactement, quand le chef de l'État à Kachamata, dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, il dit au notable Katangé, et par ricochet, il dit « Je m'adresse à tous les notables de la République démocratique du Congo ». C'était la première fois que le chef de l'État dise « Nami Miniko Katangé ». C'est-à-dire? Moi aussi, je suis Katangé. Ici, il a rappelé aux Congolais « Moi aussi, je suis Congolais ». Depuis 17 ans, avez-vous entendu parler Kabila que je suis Congolais? Il va se disputer sa nationalité avec qui? Mais quand il vous rappelle qu'il est Congolais, c'est-à-dire qu'il est temps que tout le monde s'assume. Au Katanga, il dit « Ntarudi Akwetu, je rentre chez nous pour vivre avec vous. Et vous allez sentir l'autorité de l'État. » Il y a des gens qui ont fui, à peine que l'autorité de l'État a commencé à se faire sentir. C'est au courant de l'année 2015 que des gens ont commencé à fuir. Et subitement, on comprend qu'il y a des gens qui sont devenus des exilés. Mais aujourd'hui, l'État congolais doit se remettre en selle, parce que le pays doit vivre après Kabila. Après lui, le pays doit continuer à vivre. Oui, raison pour laquelle on doit aller aux élections. Mais entre nous, M. Mukelekele, est-ce qu'on ne trouve pas que les autres, toutes ces personnes-là, les autres-là, ils ont raison? Comment on peut aller aux élections avec un climat tendu comme ça, la décrispation? Vous savez... ils ont raison, non? Les Belges ne maîtrisent pas mieux le français que nous, les Congolais. Nous sommes un pays francophone, le plus grand pays francophone.
la décrispation. La décrispation ne veut pas dire que le chef s'agenouille. Non. La décrispation veut dire que vous compreniez et que vous respectiez les lois de la République. Combien de fois l'État congolais ou même le président de la République a laissé ce que disent les Bangala, Congo n'habite comme à foire. Mais justement, c'est cette fameuse démocratie à la congolaise. Mais si c'était accepté au niveau de l'accord de la Cinco, on laisse venir tous ces gens-là, qu'on sorte les emblématiques de la prison et puis on ira aux élections. Mais d'abord emblématique par rapport à quoi? Non. Nos frères, nos grands frères qui sont en prison sont des citoyens au même rang que tout le monde. La voie constitutionnelle parle de la grâce présidentielle, article 87. C'est simple. On n'a pas besoin d'aller dans un accord pour demander pardon au chef de l'État. Il a posé la question. Décrispation veut dire quoi? Que je libère 10 000 personnes ou que je fasse quoi? Mais il faudrait qu'on lui réponde. Moi, je pense que si quelqu'un lui dit non, Monsieur le Président de la République, libérez toute personne qui a déjà fait 3 ans dans les prisons, quel que soit son statut, il va le faire, c'est ça la grâce présidentielle, parce que la grâce présidentielle n'annule pas l'infraction ou la cause qui vous a amené en prison et dans la condamnation. Donc si aujourd'hui, ces associations-là de droits de l'homme, la Lucha, au lieu de faire du théâtre, la Lucha a écrit au chef de l'État que nous vous proposons de libérer tout prisonnier qui a déjà fait 3 ans. Les prisonniers politiques, par exemple. Non, Franck Diongo, malade. Mon vieux Franck Diongo n'est pas un prisonnier politique. C'est un citoyen qui a fait des choses. Mouyambo, le bâtonnier honoraire, n'est pas un prisonnier politique parce qu'il a travaillé avec Joseph Kabila. Il sera prisonnier politique comment? Il sera prisonnier politique comment? Parce que Mouyambo connaît bien le chef de l'État. Mouyambo peut bien écrire en français juridique une demande de grâce présidentielle. Mais la personne qui veut vous gracier, vous, à partir de la prison, vous envoyez des textos sur WhatsApp et qu'il va partir. Mais mon Dieu. Moi, je vais vous pardonner, mais vous me menacez de partir. Comment je vais vous sortir de là où vous êtes? Vous ne lisez pas Internet? Non. Le truc de... Il y avait les accords, tellement qu'on a trop parlé. Il y avait les accords. Avant les accords, il y avait quoi là? Il y avait une réunion là qui s'était tenue. On a sorti 700 et quelques recommandations. Les concertations nationales. Concertations. Mais c'était prévu que Feu le maréchal Mobutu trouve les terres de ses ancêtres. Feu Tchombe revienne à la maison. Rien n'a été fait. Mais les familles de Mobutu et de Tchombe et certaines gens qui sont autour du chef de l'État se sont-elles rencontrées pour présenter au chef de l'État un canevas de travail? C'était prévu que la République prenne des avocats et envoie à Jean-Pierre Bemba pour appuyer afin que Jean-Pierre Bemba convoie ce que ça peut se passer. Mais comment est-ce que Kabila va envoyer des avocats à Jean-Pierre Bemba quand vous, Eve Bazaïba, vous lisez que Kabila doit partir? Et bon, non, non. Nous devons savoir ce que nous voulons, ce que nous cherchons. On veut que Jean-Pierre Bemba soit assisté par la République. En politique, c'est ça la vraie politique. Il y a des concessions à faire. Ça dit que vous dosez votre langage pour que celui-là qui est censé prendre la décision, qu'il la prenne vite. Roger Lumbala, quand on l'a mis sur la liste des cas emblématiques de la France, je pense, Roger Lumbala a changé de langage. Son premier langage a dit quoi? Je rentre dans mon pays. Mais nous sommes avec Roger Lumbala ici. Roger Lumbala, la deuxième personnalité du M23, qui était en réunion avec le gouvernement autour d'une table pour trouver un canevas, comment évoluer. Mais quand son nom est sorti sur des gens dans la décrispation, Roger Lumbala a changé. Voilà un homme politique avisé. Moussa Nyamwisi, ministre de Kabila,
envoyé dans la décentralisation. Il a décentralisé quoi et où? Or, dans la décentralisation, il avait libre champ sur la République démocratique du Congo pour bien implanter son parti politique. Mais quand on lui a retiré la signature de ministre, il est allé en Afrique du Sud. Le vieux devient encore, je ne sais pas, opposant, comment on les appelle encore, exilés. Qui l'a envoyé en exil? Dites-moi un seul politicien que la RDC a forcé à un exil. Il n'y en a pas. Aucun politicien. Nos vieux qui sont à Makala. Donc, selon M. Mukelekele, ce sont des choses qui peuvent se régler à la minute. À la minute. L'histoire de Muyambo, Franck Diongo. Non, je ne dis pas faire des courbettes. La grâce présidentielle est constitutionnelle. Elle est au-dessus du ministre de la Justice. C'est la volonté du chef de l'État. Et peut-être c'est demander maintenant au président de la République, comme des fois il délègue le pouvoir au DIRCAB, que nous avons vu sur terrain, même sur les immondices, dans les bois au Katanga, que le chef de l'État délègue encore son DIRCAB pour voir des gens sortir, par exemple. Mais qu'ils écrivent au président de la République demandant la grâce. Ce n'est pas Kabila, c'est le président. C'est à l'institution qu'on demande la grâce. Vous pouvez haïr Kabila, mais au moins c'est lui qui incarne l'institution. Moi, en négociant avec Gédéon, je lui ai dit, l'ancien ennemi doit être votre nouvel allié. Parce que c'est le seul qui a la signature. Et quand Gédéon a compris, tous ces collaborateurs-là aujourd'hui qui sont ailleurs et ici au pays même, tout autour de nous ici, mais ils n'ont pas compris. Mais c'est eux qui disaient à Gédéon autre chose. C'est comme on dit à mon frère Muyambo et le vieux Franck, autre chose. Le président de la République a des problèmes au niveau de la nation. Pas des problèmes avec Muyambo et Franck Diongo. Non. Et des fois, il peut être surpris de suivre à la télé, comme il a dit, un journaliste en train de l'injurier au sujet de Franck Diongo. Il dit, mais Franck Diongo est encore là-bas, oui. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il avait violé. Mais que dit la loi? La loi dit que... Franck Diongo n'a pas violé, hein? Non. Franck Diongo n'a pas non, violé. je donne un exemple. Ah, voilà. Je ne dis pas qu'il a violé. C'est un exemple. Il dit, mais que dit la loi? La loi dit ceci, cela. Bon, si la loi dit comme ça, qu'est-ce que moi je fais? Mais si Franck Diongo, Diomi Dongala et les autres connaissent bien l'article 87 et une lettre quitte la prison vers la présidence et qu'ils cherchent à atteindre directement le directeur de cabinet du chef de l'État, parce que des fois, il y a des papiers qui restent. Hein. Quand on lit comme ça, on dit OEP. On met ça de côté. Mais il y a des voies où vous atteignez lui-même le directeur de cabinet, et quand il traite avec le président, je crois que ce sont des cas qui vont s'élaguer très rapidement. Il n'y a rien. Et même si ces gens-là sortaient, il faudrait que l'État les prenne encore en charge pour les faire soigner. C'est toujours l'État qui doit les faire soigner. Ils n'ont pas assez de moyens pour qu'ils soient assistés financièrement pour qu'ils reviennent en santé. Donc ils oublient d'abord les élections de cette année, qui demandent grâce présidentielle, qui se fassent soigner, et ils reviendront faire la politique. Des adversaires en moins pour la majorité présidentielle. Là, ça vous arrange. Moïse Katumbi n'est pas là, donc il n'y aura pas des candidats, des adversaires poignants. Mais quand vous parlez de mon grand frère Moïse Katumbi, vous m'étonnez. Le dé sont déjà jetés, le jeu est joué, là. Même si Moïse revenait en République démocratique du Congo, c'est le terrain qui détermine la force politique de quelqu'un. C'est le terrain. Or, moi, ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère Moïse Katumbi était sorti sur une civière. J'étais là. J'ai accompagné son ambulance jusqu'à l'aéroport. Moi, j'attendais voir le grand frère nous présenter maintenant les résultats des examens, de ceci, et nous dire qu'il est en bonne santé. Vous êtes journaliste. Depuis que Moïse est arrivé, avez-vous suivi un seul rapport de son médecin? Pour moi, il est malade. Pour moi, Moïse est encore malade, il est toujours en soins. Et le procureur lui dit, là où vous allez, ne dites rien.
Mais à partir de la descente de l'avion, dès qu'il a quitté l'espace africain, il a commencé à déclarer, mon grand frère là. Alors pourquoi est-ce qu'on doit suivre ça? Est-ce que le président doit se mettre à suivre les déclarations de son ancien gouverneur? Non. Un président de la République ne peut pas se rabattre au niveau d'un ancien gouverneur qu'il peut appeler au téléphone et lui donner autre chose à faire. C'est lui le président de la République. Un peu de respect au chef de l'État. Ça, nous l'exigeons à quiconque. Moïse a beaucoup fait pour le PPRD. Non, moi, vous le reconnaissez. Oui, oui, Moïse a beaucoup fait pour le PPRD. Et Moïse a-t-il démissionné du PPRD ou même les Francis Kalombo là qui font des aventures? Moïse a démissionné du PPRD. Il a démissionné quand? Malheureusement, c'est moi qui pose les questions. Ah oui, heureusement, je récupère ma question. Moïse a-t-il démissionné du PPRD? Francis Kalombo a-t-il démissionné du PPRD? Non, nous sommes en politique. À un moment donné, nous ne voulons pas voir Moïse de l'autre côté se faire encore arrêter pour des problèmes de fisc, de ceci. Les Blancs. Il y a un Congolais qu'on a tabassé par son patron en Allemagne. On l'a tabassé et en le tabassant, son patron lui dit « Mais il faut rentrer travailler chez vous. » Alors un autre Congolais dit « Toi, ça la makasi pour Kabila Kende. » Vous comprenez? Toi, on te tabasse, on te conseille de retourner chez toi. Mais ton frère te dit, toi, ça, la makasi, pour Kabila Kende. Vous êtes où? En Allemagne. Kabila est au Congo, à Kinshasa, à Gombe. Vous allez le faire partir comment? Bon, ce n'est pas tous les Blancs qui sont mauvais. Hein. Alors, on doit Je n'ai pas dit tous les Blancs. On parle des Blancs. Mais aujourd'hui, au moins, le Congolais va subir la conséquence de son ignorance. Ce qui s'est passé en Allemagne, ça va se passer ailleurs, ça va se passer ailleurs. Pour réveiller l'intellect du Congolais. Des fois, Dieu agit autrement. Parce que le Congolais s'est détourné de la voie de Dieu et le Congolais a oublié sa patrie. Et nous n'avons plus de nation. Il est impossible de voir nos frères et nos sœurs en Europe entrer dans une messe, dire des martyrs et au sortir de la messe, injurier le président de la République. Ben moi, je pense que même les caméramans qui filment ces gens-là pensent que nos frères sont dans des situations très complexes. Merci. C'est moi qui remercie Biwan. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.